Après un départ de Saint-Tropez très disputé par une flotte record de 240 monocoques, les compétiteurs se lancent dans de belles empoignades à travers la Méditerranée. Patience et expérience sont de mise pour affronter les 243 milles du parcours vers Gênes, en Italie. La course mène la flotte le long de la côte française avant de faire route à l'est vers le rocher de la Giralia au nord de la Corse, point emblématique de la course. En tête depuis le départ de la course, Ezimit Europa 2 est le premier à arrondir le rocher. Le favori de l'épreuve pour la victoire en temps réel gère parfaitement sa course pour conserver son avance sur son principal rival de 100 pieds, Magic Carpet Cubed. Derrière les poursuivants, les Maxi Racers de 72 pieds. Viennent ensuite les concurrents du milieu de la flotte, tous appréciant la magnifique carte postale qu'offre le point de passage de la Giralia. En tête de la flotte, Ezimit Europa 2 est inarrêtable. Avec un temps de course de 29 heures et 11 minutes, le Maxi remporte à Gênes une nouvelle victoire en temps réel, sa 5e dans cette course historique. Mais les conditions très légères lui font mettre 15 heures de plus que son précédent record. Du hast es ja schon geschrieben. Vous savez, nous avons la confirmation que ce bateau est imbattable en Méditerranée, même si de nouveaux bateaux arrivent. Mais dans ces conditions, ce bateau est probablement le plus rapide. Le Wallicento, Magic Carpet Cubed, qui a livré un magnifique duel, poussant Ezimit dans ses retranchements, doit se contenter de la 2e place sur la ligne d'arrivée. Après l'annonce de la victoire en temps réel, les regards se portent désormais sur le vainqueur toutes classes confondues, le vainqueur en temps compensé. Il était vraisemblable que les Maxi de 72 pieds puissent voler la vedette, mais à la nuit tombée, le vent s'est évaporé. L'essence et pur sang des mers encalminés dans la pétole, et laissant leurs espoirs de victoire s'envoler pour le titre en temps compensé. Ce vent quasi nul anéantit également les chances pour le reste de la flotte. Sans voilier capable de sortir son épingle du jeu dans ces conditions météorologiques, la victoire en temps compensé revient à Magic Carpet Cubed, échouant de peu en temps réel, mais largement récompensé pour sa victoire toute classe confondue. Le trophée de la Giralia Rolex Cup est décerné à Sir Lindsay Owen-Jones et à l'équipage de Magic Carpet Cubed. Une belle fin pour cette 63e édition de cette grande classique des courses au large. It's a lovely race to do. It's a fun race to do. The crew all love it. C'est une course magnifique et amusante à faire. Tout l'équipage l'adore. Elle est pleine d'imprévus car il y a toujours une part de chance. C'est une grande course et nous l'avons appréciée comme toutes les autres.